Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Là, je regardais le sens des chaussures de course et puis là, je me demande dans quelle direction est-ce qu'on s'en va. Par là, on dirait qu'on ne s'en va pas dans la même direction. Bon, en tout cas, on va voir. Là, je vais les orienter droit devant. Je vais piger un signe. Attendez un petit peu, j'ai une main à l'envers, là, ça va pas bien. OK. Bon, je vais à la rencontre de quel signe ce matin? On va y aller avec le pied droit. Oui, on va y aller avec lui. Je l'ai en main. Le signe du Scorpion. Bienvenue, cher Scorpion. Allons-y. Dans quelle direction est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Tout est une question de choix. Allons-y. Commençons. Il suffit d'assumer notre choix. Pour le signe du Scorpion, quel est le message? J'en profite pour vous encourager à vous abonner à ma chaîne, ça m'encourage, et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Revenons à nos moutons. Scorpion maintenant. Quel est le message aujourd'hui pour le signe du Scorpion? Signe d'eau. OK. Revenons à nos moutons. C'est ce que j'ai dit tantôt. Eh bien, drôle de coïncidence. Revenons à nos moutons. Scorpion. Signe d'eau. OK. Là, il y en a plus qu'une. Qu'est-ce que je fais? Il y en a plusieurs. Je m'excuse, là, j'ai un petit chat en plus dans la gorge. Un petit ronron. On va les regarder ensemble tantôt. On va continuer. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Quel est le message? Tarot psychique. Scorpion. Quel est le message pour le signe du Scorpion aujourd'hui? Avec une carte de l'oracle, de l'âme intuitive. Un message pour le signe du Scorpion. OK. Allons-y. Commençons avec la première carte. On a la carte du berger qui veille sur ses moutons, qui prend soin de ses moutons. Oh, j'ai une oreille qui bouge. OK. Succès. La carte du succès pour commencer. Succès garanti. On prend soin
On va voir. Qu'est-ce que ça signifie? Coupable. Coupable. Est-ce qu'on se sent responsable de quelque chose, de quelqu'un, de nos moutons? Que représentent les moutons? Comment est-ce qu'on explique le mot coupable? Donc ici, je rencontre une personne qui se sent responsable. Est-ce qu'elle accepte, mais c'est son travail, prendre soin de ses moutons, le berger? Est-ce que c'est un travail que l'on fait? Est-ce qu'on prend soin de quelqu'un? Par culpabilité. Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce qu'on assume ce choix? Là, ici, je rencontre la culpabilité. Coupable. Coupable. À moins qu'on est coupable de quelque chose. Allons voir. Continuons. Lutte de pouvoir. Lutte de pouvoir, ici. OK. Lutte de pouvoir. Donc là, ici, il doit y avoir un jeu de tête. J'ai de la misère avec ma gorge. Je suis désolée, mais oui, je dois avoir besoin d'exprimer quelque chose. Lutte de pouvoir. Un jeu de tête ici. Qu'est-ce qui se passe? On veut avoir raison. Quand c'est une lutte de pouvoir, qui a tort, qui a raison? Poursuivons. Se vanter. Se vanter. On se vante de quoi? Se vanter, qu'on est le meilleur, qu'on est la meilleure. Se vanter de quoi? Se vanter. Bah, on verra bien. Colère. Et puis la carte vide, sans mots. Donc, on éprouve de la colère. Bon, là, ici, comment allons-nous interpréter le jeu? Bon, il est question de succès. Là, je vais placer les cartes ici pour qu'on puisse les voir. On a se vanter. On a coupable. Là, ici, l'autre carte, je vais la mettre là. De l'oracle, de l'âme intuitive. Ici, comme ça. Et puis, on a commencé avec la carte du succès. Donc, on nous parle d'une réussite. Succès. Le berger qui prend bien soin. Prend bien soin, fait du bon travail, prend bien soin de ses moutons. Un bon encadrement. On réussit ici. Donc, ici, on a une personne qui réussit bien. Quoi dire de plus? Continuons ici avec la carte coupable. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent coupable? Coupable de quoi? Coupable. Est-ce qu'il a perdu un mouton en chemin? Se sent responsable. On a perdu un mouton? Un mouton s'est égaré. On se sent responsable. Lutte de pouvoir. Ici, qui a tort, qui a raison? Bon, il s'est passé quelque chose, on ressent de la culpabilité, on se sent responsable. Lutte de pouvoir, qui a tort, qui a raison? OK. Se vanter. Se vanter. Se vanter de quoi? Donc, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ça va avec la lutte de pouvoir. On pourrait les jumeler ensemble, se vanter. Il me semble que ça rentre avec la lutte de pouvoir. On cherche à blâmer l'autre. On cherche à trouver le coupable. Donc, on pourrait être dans le jugement ici. Et on ressent
de la colère. Colère. Donc, il s'est passé une situation ici en laquelle on se sent responsable, coupable. On cherche, on dirait, à mettre le tort sur quelqu'un. J'ai cette impression, qui a tort, qui a raison. Moi, je vante, avec le mot se vanter, bien, il lutte de pouvoir, oui. Je pense qu'il y a une forme de débat ici. On exprime ce qu'on a fait, on essaie de justifier, de se justifier, et la colère est présente. Succès, pourtant, j'ai tourné cette carte-là. Je disais succès et j'ai tourné cette carte. Succès ici me parle de succès. Le caducée me parle tout ce qui est médical, circulation d'énergie, transactions financières, c'est ce qu'on parle, mais il y a le lien ici avec le médical, les soins, l'énergie, circulation d'énergie. Et j'ai dit succès. Quand j'ai dit succès, j'ai tourné cette carte sans m'en rendre compte. Bon, bien, je vais la déposer dessus. On va peut-être comprendre mieux tantôt. Bon, OK. Pas toujours évident, hein? Ce que je sais, c'est que je suis en présence de colère. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est victime d'une situation, elle se sent coupable, responsable. Tantôt, j'ai dit, est-ce qu'un mouton s'est égaré? Quelque chose s'est produit ici. Le berger ou la bergère se sent responsable. On essaie ici de jouer sur la culpabilité, lutte de pouvoir, qui a tort, qui a raison, avec le mot se vanter, colère. Là, moi, je ressens, j'ai l'impression qu'on cherche le coupable, la victime. Qui est la victime dans tout ça? Qui est la personne réellement victime dans ce qui est joué? Continuons. Une décision ici à prendre. C'est la carte de l'harmonie qui me parle de l'union, de l'association. On peut parler d'une relation amicale, amoureuse, professionnelle, association professionnelle, partenariat. Ici, on aurait une décision à prendre concernant un lien. C'est la carte de l'harmonie. Cette carte nous invite à prendre le temps ici d'évaluer parce qu'on pourrait ressentir de la confusion. Elle nous invite à prendre le temps d'évaluer nos relations. Est-ce que ce sont des relations qui me stimulent à être à mon meilleur? Est-ce que ce sont des relations dévalorisantes pour moi? Comment je me sens en cette relation? Est-ce que j'ai le goût d'être là? Est-ce que j'ai le goût d'être dans cette entreprise? Être en partenariat avec telle ou telle personne, telle et telle équipe? Est-ce que j'ai le goût de m'associer avec elle, avec eux? Est-ce que je suis amoureuse de cette personne? Donc ici, il y a une question de prendre une décision concernant un lien. Comment je me sens en contact avec cette personne? En présence de cette personne. Est-ce que j'ai l'impression, oui, qu'elle éveille le meilleur de moi? Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que nous nous stimulons l'un et l'autre? Où en sommes-nous? Victoire et succès. Bon, le succès qui revient. On l'a vu ici tantôt avec la carte, la première carte ici. Et moi, j'ai déposé, j'avais retourné le caducée en parlant du succès en même temps.
Donc ici, on nous parle de circulation d'énergie. L'énergie circule bien. Succès, énergie qui circule bien entre deux personnes, deux partenaires. Donc, on nous parle de succès, de réussite. Là, j'ai l'impression. Bien, je rencontre une relation où l'énergie circule bien. On est sur la même longueur d'onde. Union profonde, spirituelle. Contact d'âme à âme. Le succès est là. OK. Là, je ne comprends pas encore la raison de la lutte de pouvoir, du fait de se sentir coupable. Ou bien, ici, je rencontre une personne née sous le signe du Scorpion qui vit de la colère. Elle se sent victime dans la situation, on la culpabilise. Il y a une lutte de pouvoir parce qu'on essaie de se démener, là, on essaie de se défendre dans tout ça. On la culpabilise, donc ici, culpabilité, on se sent responsable ou on lui jette le tort. On jette le tort sur elle. En tout cas, il y a présence de colère. Bon, moi ici, je ressens plutôt une personne qui prend soin des autres. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas. Mais cette personne se sent victime dans la situation. Elle éprouve de la colère, elle se sent coupable, ou on tente de la faire sentir coupable. Qui a tort, qui a raison dans tout ça? Bien, on arrive ici avec la carte chagrin et peine. Ce qui se cache, l'émotion qui se cache derrière la colère, bien souvent, c'est la peine. Donc ici, je pense que oui, je rencontre une personne qui s'est dévouée ici pour les autres. Ça me fait penser à la carte du mouton. Elle a bien pris soin de ses moutons. C'est la carte du bon berger qui a veillé sur les autres. Elle éprouve du chagrin, de la peine dans la situation. Cette carte lui dit tout l'amour que tu as donné pour les autres, ton dévouement, ta présence. Maintenant, on voit ici qu'elle a le cœur brisé. Maintenant, offre-toi cet amour. Prends soin de toi. Tu as donné beaucoup pour les autres et je pense ici qu'on n'a pas reconnu qu'est-ce qui s'est passé ici. Il y a l'énergie d'une personne qui est victime d'une situation. Peut-être que ça vous parle. Continuons. Personne qui se sent victime. Conflit mental. Bon. La carte du conflit mental me parle d'anxiété, me parle de pensée agitée. On se sent dans l'incapacité d'agir actuellement. Qu'est-ce qui peut bien se passer ici? On est perturbé, on pense beaucoup. Conflit mental, on est troublé ici. On a peur. En tout cas, la pensée est très agitée. On n'a pas la pensée au calme. On se sent en conflit. Mais en même temps, ça va avec le mot lutte de pouvoir, coupable, colère. Donc, on est troublé ici en ce jeu. Il y a un lien. Il y a la présence d'une personne ici avec laquelle on est en contact. En tout cas, pour moi, ici, je rencontre une relation sur laquelle on peut compter. Une personne qui est là pour nous. Une personne de confiance. Ça, je le ressens. L'énergie circule bien entre les deux. Il y a quelqu'un ici sur qui on peut compter. On a l'idée ici du médical. Circulation d'énergie. Transaction financière. Avocat aussi. Cette carte-là nous parle d'avocat.
Continuons. Donc, il y a une personne sur laquelle on peut compter. Je rencontre la culpabilité, la colère, une victime. Et donc, ici, je rencontre une personne née sous le signe du Scorpion qui se sent victime dans une situation. On la culpabilise pour quelque chose. On met le blâme, on lui jette le blâme. On joue sur sa culpabilité. Oui, on essaie de blâmer cette personne. Et pourtant, c'est une personne qui a veillé sur les autres, qui a bien pris soin des moutons, qui veille, qui prend soin. Je dis des moutons parce que c'est l'image. Mais on joue sur sa culpabilité. On dirait qu'on essaie de jouer avec son esprit. Beaucoup de chagrin, beaucoup de peine ici. On est blessé dans la situation. Automne, détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Donc ici, on est en contact avec une carte de transformation. Je vais vous lire la carte de la transformation, mais on va quand même peut-être continuer un petit peu dans le jeu par la suite. Il y a peut-être des mots-clés dans la carte de la transformation. Donc moi, là je le répète, il y a une personne qui est victime, qui se sent victime, mais qui est peut-être victime aussi dans la situation. On l'a rendue, on la culpabilise, on la blâme, on jette le tort sur elle. Présence de colère, présence de peine. Il y a une personne ici avec qui elle est en lien, qui est là pour l'aider. L'énergie circule bien entre les deux. Mais on voit ici qu'il y a un jeu d'esprit. Un jeu d'esprit, c'est troublant. C'est troublant. Pas facile ici de démêler tout ça. Il y a une lutte de pouvoir. On se démène, on se défend. On essaie de nous rendre responsables d'une situation. De nous blâmer, de nous jeter le tort. Mais comme j'ai dit ici tantôt, la carte du succès, d'après moi, on va arriver ici, le signe du Scorpion va arriver à s'en sortir et il y a présence d'une personne ici sur laquelle elle peut compter. La carte de la transformation qui est la carte de l'automne, oui c'est ça, elle me parle de... Je vais vous la lire, puis on va revenir possiblement. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose. Mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Laissez s'envoler les moments vécus avec joie. J'ai envie de dire avec joie, parce qu'ici, là, c'est une lutte de pouvoir. C'est réellement désagréable ce que je rencontre. C'est vraiment désagréable. Moi, je rencontre une personne qui subit une situation, mais qui va recevoir l'aide pour sortir de là. Qui va recevoir. Je pense que je suis en contact avec une personne qui est victime, réellement victime d'une situation. On a joué ici avec son esprit. Elle a beaucoup de peine, mais elle s'en sort victorieuse. Parce qu'elle reçoit de l'aide, soit du médical, avocat, il y a quelque chose, transaction financière ici, circulation d'énergie, et on fait équipe avec une personne sur laquelle on peut compter. Est-ce que j'ai besoin d'une carte ici? Si on me parle de la présence de victimes, c'est qu'il y aurait eu probablement une forme d'abus ici. C'est troublant, ce que je perçois là en ce moment. C'est troublant. Coupable. On tente de rendre cette personne coupable de quelque chose. Et pourtant, ce que je vois ici, avec cette carte, moi, je me sens bien.
c'est la carte du berger qui prenait soin, qui encadre, qui veille sur les autres, sur ses moutons. Donc, avec la carte de l'automne, je pense qu'on va tout balayer ça, on va tout nettoyer, on va ramasser les feuilles, puis on se prépare pour vivre ce détachement. On va quitter ça là, bientôt, ces énergies-là, avec de l'aide. Avec de l'aide. Je vais piger une autre carte du tarot psychique. Pour le signe du Scorpion, allons-y. Prospérité matérielle et spirituelle. Donc, moi ici, je pense qu'il va y avoir un gain. J'ai envie de dire gain de cause. On s'en sort gagnant ici. On a travaillé fort pour être où ce qu'on en est aujourd'hui. Il a fallu, j'ai le débat là, il a fallu, avec la lutte de pouvoir là, on a combattu ici, certains. Toutes sortes d'émotions, colère, peine, chagrin, on est blessé dans la situation. On se sent en même temps responsable, mais je me le demande si on est vraiment responsable de ce qui s'est passé, parce que je suis en présence ici d'une personne qui a veillé sur les autres, et avec la carte chagrin et peine, c'est quelqu'un aussi qui s'est dévoué pour les autres. Prospérité matérielle et spirituelle, c'est comme si maintenant on pouvait profiter de notre richesse. Est-ce qu'elle est matérielle, spirituelle? En tout cas, on a grandi là-dedans. Je pense qu'il y a peut-être la possibilité de, étant donné qu'on me parle victoire, succès, circulation d'énergie, transactions financières, relations, moi je pense qu'il y a une victoire tant sur le plan matériel qu'une victoire, on se sent gagnant ici à l'intérieur de soi. On a réussi à se sortir de là, à sortir d'une forme d'abus. Il y avait quelque chose de toxique ici, de malsain pour notre tête, notre esprit. On s'éloigne de tout ça. Automne, détachement, dépouillement, on laisse aller. Ça va finir tout ça. C'est une lutte qui va prendre fin. Mouvement accéléré. Une lutte qui va prendre fin bientôt. Mouvement accéléré. Une autre carte pour le signe du Scorpion. Oui, parce qu'il y a la justice qui embarque. La justice. Tantôt, j'ai parlé de présence d'avocat, aussi succès, gain de cause. La justice embarque pour un retour à l'équilibre. La paix. Trancher, décision. Gain de cause. Succès ici, on l'a vu. Équilibre. Équilibre. Clarifier une situation. Modification. On tranche. Une décision est prise. On sort du chaos. On va sortir du chaos. Du trouble. Ça va se faire plus rapidement que prévu. L'épée, une décision, c'est froid ici. C'est la vérité, c'est l'épée, c'est la paix. Que justice soit faite. Alors voilà, c'est ce que je vous partage aujourd'hui comme message, signe du Scorpion. Bon courage!